qu'on travaille avant tout, à Valentin, justement, dans toutes ces disciplines, que ce soit le parcours, le freerun, le chase tag, on va en parler dans un instant, effectivement, le chat, on va y revenir dans un instant. Le jeu Et du chat. effectivement, vous souhaitez là aussi devenir le meilleur au monde dans cette discipline. C'est la confiance en soi qu'on travaille, avant tout. Ah, c'est une jolie manière de le dire. L'idée de la confiance en soi est vraiment compliquée. Je me souviens d'une citation de Charles Poliquin, qui est un entraîneur d'athlètes divers, et il disait c'était en gagnant qu'on devient confiant. Et c'est pas, on ne devient pas confiant et ensuite on gagne. Et c'est vrai que c'est au travers de ces petites victoires, ces petits sauts réussis, ces petites améliorations qu'on finit petit à petit par prendre confiance en soi. Et je pense qu'effectivement, quand on. Bon, alors, je pense qu'il faut aussi comprendre que le parcours n'est pas obligé d'être compétitif. Je pense qu'avant tout, le parcours est un outil qu'on utilise pour devenir un meilleur être humain, que ce soit physiquement ou après, il est aussi chargé de pas mal de valeurs. Euh, et, euh, et néanmoins, si on parle ici du contexte de la compétition, oui, il faut être confiant et penser qu'on va gagner à une compétition, sinon ça ne sert à rien d'y aller. Ouais, je sais pas d'où j'ai sorti ce truc-là de vouloir absolument gagner et m'améliorer. Et je travaille encore à savoir si ça vient d'une espèce de grande insécurité ou alors s'il y a autre chose. Mais j'essaie de lâcher de plus en plus prise avec. Avant, j'avais vraiment le sentiment que si j'échouais, j'étais nul, je ne valais rien et limite. Mon existence n'avait pas vraiment de valeur et j'essaie de beaucoup me détacher depuis quelques mois vis-à-vis de ça parce que ça a eu des conséquences sur ma santé mentale de chaque fois associer à avoir tellement peur de l'échec et voir la réussite comme l'ultime but que j'essaie d'être un peu plus léger par rapport à ça et bizarrement je m'améliore encore plus donc c'est pas plus mal. Donc je pense que chacun doit trouver les outils qui lui permettent d'avancer. Par exemple, j'ai des athlètes, des compétiteurs, des ennemis, entre guillemets, qui sont aussi mes amis. Je pense par exemple à Kirill Kortmoller, qui est un athlète incroyable, mais lui, à chaque fois qu'il va à une compétition, il gagne très très souvent et il a toujours une attitude extrêmement détachée. Il s'en fiche un peu, il est là, il verra bien. Et ça lui permet de bien pratiquer.